Bonjour à tous et bienvenue dans votre Trading Analyse. Nous sommes le lundi 27 janvier et nous allons voir ce qu'il s'est passé la semaine dernière sur les marchés et comment orienter vos investissements et votre trading sur la semaine à venir. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant et bienvenue dans votre nouveau numéro de Trading Analyse. Et je vous propose de commencer tout de suite l'analyse des marchés pour voir ce qu'il s'est passé sur la semaine précédente. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti, on passe sur le CAC 40. Le CAC 40 qui, rappelez-vous, dans les derniers numéros, on parlait de ce passage de prix, surtout ici, voilà, où on passait au-dessus de notre nuage Ishimoku et qu'on était en zone de progression haussière ici sur notre petit RSI et qu'on avait une droite ici sur le RSI, une droite de tendance qui maintenait les prix, qui jouait rôle de support. Donc on avait le maintien des prix pour aller à la hausse. Mais bien évidemment, on le sait que sur le niveau européen, c'est pas fameux, et on avait vu que le potentiel de hausse serait certainement problématique sur les derniers plus hauts, ici sur ces niveaux-là, et puis de toute façon sur le prolongement du plat SSB que l'on a à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on a très certainement un retour à la baisse ici. En plus, on a fait une multitude de gaps qui peut venir faire comprendre aux différents intervenants qu'on aura un retour à la baisse pour venir combler ces gaps. Donc ça, c'est un risque qu'il y a. En tout cas, voilà, pour ceux qui veulent quand même investir sur le marché européen, notamment ici on est sur le CAC 40, l'indice français, on a l'entrée en zone de surachat du RSI. Déjà, c'était pas forcément ouf d'acheter maintenant. On a une hausse de 4% sur une douzaine de jours. C'est très intéressant, mais le risque est quand même fortement présent puisque la politique économique internationale aujourd'hui n'est pas du tout favorable à l'Europe. Déjà, mettre des billes sur le secteur européen, c'est prendre un risque. Et techniquement, ici, on avait des plus hauts qui pouvaient poser problème. On y est. Voilà. Ici, on est sur une fameuse zone de résistance. Alors, il va falloir en faire un support avant de pouvoir investir. Donc là, on n'achète pas. Ceux qui sont tentés d'acheter, je sais qu'il y a des gens qui se sont dit « Waouh, le marché a poussé à la hausse, j'ai envie d'acheter ». Non, c'était avant. Il aurait fallu se positionner acheteur en prenant un risque, en ayant ses limites. Là, on est trop avancé pour pouvoir rentrer sur le marché, sur le CAC 40 notamment. Donc, pour le CAC 40, là, pour l'instant, à part pour les traders où on peut faire des ventes, puisqu'on est sur des niveaux de résistance où on va pouvoir avoir des mouvements baissiers intéressants. D'ailleurs, sur la séance de vendredi dernier, on a eu de très très beaux shorts à faire. Ce matin, à l'ouverture également. Donc là, le trading est plutôt orienté à la baisse. Mais pour le cadre d'investissement, on restera bien évidemment à l'écart. On passe sur le DAX. Je vous disais, le DAX, on navigue en terre inconnue. On est sur des plus hauts. Donc effectivement, on n'a pas de repère. Donc c'est investir sur un train qui est déjà en marche. Et c'est problématique puisque effectivement on prend des risques. On prend des risques déjà parce qu'on est sur le secteur européen, on prend des risques parce que sur l'actif du DAX que l'on veut trader, on n'a pas d'optique, on peut juste se référer au niveau de prix. Et là effectivement, à part faire des 21 500 comme intermédiaire et 22 000 un peu plus haut, ce sont des zones effectivement support-résistance. Et on le voit bien que ça travaille, ça fonctionne. Ce sont les seules choses qu'on va pouvoir utiliser pour avoir des repères. Concrètement, on peut utiliser des écarts moyennes mobiles, on peut utiliser Ishimoku pour avoir d'autres indications bien évidemment, mais vraiment on est sur ce qui va déterminer ici les niveaux d'intérêt sont le prix et encore une fois on est bien haut. Encore une fois on rentre en zone de surachat sur le RSI, on a un petit repli ici, donc c'est pas des conditions techniques qui sont très favorables ici pour prendre un mouvement haussier. Alors les traders, encore une fois ici, hier, aujourd'hui, vente, voilà, encore une fois on s'est fait plaisir. Pour les investisseurs, encore une fois, ce n'est pas le moment d'acheter, on est sur des plus hauts, à moins que vous vous en foutiez d'optimiser vos points d'entrée, que vous achetez maintenant pour conserver 20 ans, la limite, pourquoi pas? Vous pouvez toujours rentrer dans une stratégie de DCA, ça se fait toujours, mais si vous souhaitez optimiser vos points d'entrée, il faut attendre un repli. Là, on est bien trop haut, on est sur des pics, et à chaque fois que vous achetez des pics,
et c'est souvent ce que font les gens parce qu'ils achètent quand ça a l'air bien, et quand ça a l'air bien, le mouvement est déjà bien entamé. En fait, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, leur point d'achat est négatif et ils ne commenceront à faire des profits que plusieurs mois après leur point d'entrée. Et généralement, ils refont un point d'entrée sur les plus hauts. Et en fait, c'est juste que ça vous fait... vous prenez deux personnes, une personne qui va essayer à chaque fois d'optimiser son point d'entrée en entrant sur des supports, et une personne qui va rentrer n'importe comment, qui va souvent se prendre des résistances. Eh bien, la personne qui rentrera sur les supports aura plus de performance à la fin de l'année qu'une personne qui sera rentrée sur les plus hauts. Pourquoi ? Parce qu'il aura décalé son PRU à la baisse, il aura une meilleure performance, une meilleure valorisation sur son point d'entrée. Voilà. Si vous cherchez vraiment à optimiser, là, ici, is not the good moment. C'est pas le bon moment, voilà. Donc, on reste à l'écart. On va partir sur le Dow Jones et le côté US. Très bien. Regardez, on en avait parlé de cette petite sortie avec ici cette divergence. Pour ma part, je me suis positionné dessus. Je sais que des étudiants se sont positionnés dessus. Je vous en avais parlé de toute façon dans le dernier numéro de Trading Analyse que voilà, cette divergence haussière que l'on avait avec cette sortie, ce nuage Ishimoku. Pour moi, effectivement, on pouvait reprendre une hausse. Moi, je me suis positionné dessus, d'autres l'ont fait également. Si c'est votre cas, félicitations. Ici, on avait quand même très belle perf parce que plus bas, plus haut. C'est 6% en 14 jours, encore une fois. Intéressant, on peut prendre du leverage. C'est pour ceux qui faisaient du trading en swing. Il y avait des choses intéressantes à faire. Alors, on pouvait clôturer participation sur le contact plat SSB. On peut aller chercher les derniers plus hauts ici. On a encore une marge. Alors, les derniers plus hauts, en termes de prix, on regarde ici qu'on a bloqué sur les 44 900 parce qu'en réalité, c'est les 45 000, de par le prix 45 000 ici, qui va vraiment jouer rôle de résistance, qui est l'intermédiaire entre les 40 000 et les 50 000 tout simplement. Donc forcément, ça a une légitimité. Donc là, maintenant, on s'approche de cette résistance, donc on n'est pas acheteur ici, d'accord ? On n'est pas acheteur dans le cadre d'investissement long terme. Ensuite, sur le trading, on regardera ce qui se passera d'intéressant, mais je pense qu'à l'arrivée de cette résistance, on peut avoir des shorts intéressants à faire en séance intraday, donc il ne faut pas négliger cette opportunité. Mais en tout cas, le marché US se porte très très bien pour l'instant. Là, rappelez-vous, on est sur le Nasdaq, je vous avais parlé de ce petit canal baissier sur lequel on était. Je vous disais, une sortie de ce canal baissier pourrait être intéressant pour pouvoir prendre un achat. C'est le cas ici, on est sorti de notre canal baissier. C'est intéressant pour faire un achat. Cependant, attention, niveau de prix, 22 000, donc grosse résistance, prix fixe, prix rond. Et on est sur les derniers plus hauts, on a buté contre cette résistance et là c'est là où on y est aussi. Donc on attendra une sortie de cette résistance, on regardera sur des plus petites time frames, par exemple en 1 heure ou 15 minutes, voir si le prix se consolide et on pourra peut-être rentrer par anticipation sur un achat. Mais attention, encore une fois, il va falloir vraiment être sûr de ne pas acheter la résistance, mais d'acheter bien le support, la transformation de cette résistance en support. On va partir sur le SP500 qui présente la même configuration. Rappelez-vous, on avait un canal baissier ici, tac, 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 et je vous disais ce qu'il faut attendre, c'est la cassure. Et regardez ce qu'on a eu. On a eu encore une fois, comme le Nasdaq, on a eu cette fameuse cassure avec, hop, cette fois-ci un passage des derniers plus hauts. Ici, le niveau de prix qui était problématique, c'était vraiment les 6000. Hop, attendez, hop, les 6000. Juste ici, voilà, on avait fait une tentative de sortie, réintégration en réalité et ressortie. Et là, c'est les 6100 qui jouent rôle de résistance. Passage des 6100, je pense que ça va le faire. Le prochain problème, c'est les 6500. Et on aura les intermédiaires 6200, 6300, 6400, bien évidemment, sur lesquels on pourrait avoir des gens qui seraient intéressés de liquider leur position ou une partie. Donc, on peut avoir des formations de support de résistance sur ces niveaux de prix. Donc voilà, vous savez, on est plutôt sur le marché US orienté à la hausse, même si on va commencer à arriver sur des niveaux de résistance là aussi. Donc vous voyez, on a une similitude avec le marché européen quand même, parce qu'on est sur des niveaux de résistance. Donc pas de précipitation, encore une fois. Il faut acheter des supports, c'est comme ça que vous optimiserez vos points d'entrée. Là, on est sur des résistances, investissement long terme, on attendra un petit peu, mais en trading, il y a de quoi faire. Et je pense que les traders, sur cette semaine et la semaine prochaine, on va avoir énormément de trucs sympas à faire. D'ailleurs, ça a été le cas vendredi, ça a été le cas ce matin. Donc, à voir à 15h30 sur l'ouverture US, ça peut toujours être hyper intéressant. On va partir sur le Bitcoin cette fois-ci, et le Bitcoin qui, tout simplement, comme je vous l'avais déjà montré, on a ici une belle droite de tendance baissière, voilà, ici on a une divergence baissière qui se dessinait. On a, si on simplifie les choses, peut-être probablement un double top ici, donc premier top, deuxième top.
d'accord, avec bon, une petite négligence de configuration ici, à voir si elle est valable ou pas, ou si au contraire on peut ne pas la prendre en compte, mais avec une ligne de coût qui se situerait ici. Donc on verra, effectivement, là on revient sur les 100 000, on va en profiter, effectivement, je sais, encore une fois, je regarde les réseaux sociaux, je vois les gens, ouais, on a dépassé les 104 000, super, oui, on a retapé une résistance, et les gens, ils ont acheté ici. Et là, on redévalue. Encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, et j'insiste, n'achetez pas les plus hauts, n'achetez pas les résistances, parce que regardez ce qui se passe. Eh bien, la personne qui a acheté sur les plus hauts va avoir une dévaluation de 7-8%, et ça se trouve, on ne va pas redépasser les 104 000 ou 108 000 avant peut-être 6 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut peut-être se faire demain, mais voilà, en tout cas, ça reste une résistance. Pour une question de... C'est pas agréable de voir sa position acheter, être rouge, parce que voilà, on a acheté les plus hauts, on se dit merde, j'aurais dû attendre, j'aurais acheté plus bas. Donc c'est pour ça, ne faites pas cette erreur. Achetez les supports. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, le support des 100 000, ok, le support des 100 000 qu'on est en train de franchir, mais on est sur la zone de support ici. J'avais appelé cette grosse zone là où on est ici la fucking zone, d'accord, la super méga zone de résistance plus. On l'a franchi, d'accord, et là on se pose dessus en résistance. On est en train de la transformer en support, excusez-moi. Donc du coup effectivement au contact ici on redescend, pour moi on peut commencer à acheter un petit peu. Pour ceux qui veulent acheter du Bitcoin, moi ça a été mon cas, j'en ai acheté un peu, bon ben voilà, vous pouvez en acheter également aussi. Ça ne veut pas dire qu'on va remonter ici, mais on rentre sur des contacts de support. Et plus on va toucher de support, plus on augmente les probabilités de rebondir et de repartir à la hausse. Donc si vous avez 10 000 de côté, vous ne faites pas all-in, vous ne mettez pas les 10 000 maintenant, mais vous pouvez commencer à mettre un petit peu 5% de ce que vous avez de côté, ou un peu plus si vous souhaitez être agressif. Et ça se trouve, on va aller chercher la ligne de coût ici, bon, on pourra acheter au cas où, et si on casse cette ligne de coût, on a toute la possibilité d'aller chercher le double de l'objectif. Donc voilà, ici on va aller chercher 15%, on va aller rechercher 15%, bon alors on sera à peu près peut-être aller chercher la résistance ici sur les 80 000, c'est le support ici sur les 80 000. Donc en fait, vous voyez, on aurait des zones d'achat, achat. Et là, là on mettrait, pourquoi pas, on mettrait 5%, là on remettrait pourquoi pas 5%, là on serait plus agressif 10%, là on pourrait mettre 15% de ce qu'on a de côté, ouais. Et finalement comme ça, plus on va descendre sur des supports, plus on peut être agressif, ce qui fait que votre prix de revient unitaire va être décalé à la baisse, et puis quand on reprendra une hausse, vous serez immédiatement positif dès qu'on repassera ce PRU. Il faut optimiser. Donc là, le Bitcoin, effectivement, si on simplifie les choses, on va mettre range, hein, voilà, range. On range à l'intérieur, on est en train de combattre cette ancienne zone de résistance pour en faire potentiellement un support, à voir comment ça se passe. Il y a aussi une petite complication qui est cette droite de tendance sur le RSI qui est quand même bien à la baisse, mais on a quand même la zone de neutralité ici qui maintient les prix, donc on peut avoir un retournement de situation sur le RSI avec une reprise haussière, ce qui serait agréable, ce qui nous permettrait ici de vraiment consolider, valider une reprise haussière et donc de faire un support de cette zone. À voir comment ça évolue avec le temps. Encore une fois, on n'est pas devin, il faut juste observer ce qui se passe et réagir en fonction. Voilà, écoutez, c'était Alexandre, le trader indépendant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite fortement à vous abonner parce que cette année, je reprends énormément les vidéos. Il y a des shorts, il y a des vidéos YouTube classiques qui arrivent, qu'on essaie d'avoir une régularité et surtout d'avoir beaucoup plus de contenu de manière régulière, hein, voilà. Donc abonnez-vous, on aborde la bourse, on aborde la crypto-monnaie et on essaie de faire en sorte que les gens participent beaucoup sur les commentaires pour donner un petit peu leur avis et partager les pépites à la communauté. Si vous n'êtes pas abonné à l'école, enfin si vous n'avez pas rejoint l'école Alex Trading, je vous invite à le faire aussi. Vous pouvez rejoindre l'école, la plateforme pédagogique et accéder à tous les messages des étudiants et des formateurs. Voilà, donc c'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao.